Bonjour Julie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter le parcours qui t'a mené à écrire Barbu, donc ton premier seul en scène que tu joues actuellement à la Nouvelle Scène? Le parcours, en fait, je voulais monter sur scène depuis pas mal de temps. Et je crois que c'est plus qu'un parcours, je dirais un déclic, exactement, puisque j'ai rencontré mon metteur en scène Papy. En fait, j'avais apporté plein de textes et il me dit mais pourquoi tu veux vraiment monter sur scène? Parce que sinon tu peux aller faire du théâtre, tout simplement. Je suis comédienne à la base, donc je suis pas obligée de faire un seul en scène. Il me dit pourquoi en fait? C'est pas, je suis sûre que tu peux faire plein de choses, mais pourquoi? Pourquoi vraiment t'as envie de monter sur scène? Et j'ai réfléchi. C'est une question, c'est tout bête ce qu'il m'a dit, mais j'ai fait mais oui, mais pourquoi? Et là j'ai eu le déclic d'avoir envie de raconter justement ce parcours de femme qui est finalement similaire à celui de plein d'autres. Donc voilà. Et le personnage que tu incarnes sur scène, c'est un être hybride, on peut le dire. Donc c'est une Barbie couillue mi-poupée, mi-Kaira, en quête d'identité féminine. Est-ce que ce personnage, il est vraiment 100% autobiographique? Non, je pense qu'à partir du moment où tu montes sur scène, fatalement, soit pour faire rire ou pour faire pleurer, on exagère souvent les choses. Après, oui, c'est vrai que on met souvent la femme dans une case, donc si tu corresponds pas à l'archétype, on va te dire mais t'es trop ceci, t'es pas assez cela, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et là, t'es là, à un moment donné, tu dis mais en fait on est multiple, on n'est pas, on n'est pas une seule chose quoi. Donc effectivement, oui, il y a un petit peu de moi, c'est vrai. T'as vraiment rappé quand t'étais jeune? Ah non, pas du tout. Non, j'ai pas rappé, j'ai fait des battles de danse hip-hop. J'étais extrêmement mauvaise, donc je vais pas sur scène parce que là, ça aurait... mais bon, en même temps, ça aurait pu être très drôle tellement c'était mauvais. Mais mais oui, j'aimais beaucoup. J'ai effectivement une culture hip-hop, comme on dit, comme beaucoup de gens qui avaient mon âge dans les années 95. Il y a une scène qui nous a vraiment frappé dans le spectacle, entre autres. C'est cette fameuse cérémonie où tu récompenses les minorités. Donc les femmes, elles remportent haut la main une pluie de prix. Comment t'es venue cette idée? En fait, c'est en constatant... c'est vraiment partie de ce que je raconte sur scène, c'est-à-dire que... Attention, spoil, on raconte le spectacle, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je mets sur Facebook un article sur deux petites indiennes qui s'étaient faites violer, et j'étais assez choquée, et là j'ai plein de potes qui ont rebondi, mais sur leur minorité à eux. Et vraiment, ça se passe comme je dans le spectacle, il y a un concours de la minorité qui a le plus souffert ou quoi? C'est hallucinant. Et donc à partir de là, en creusant un peu, c'est très très facile de voir que les femmes sont en première ligne, malheureusement. T'en penses quoi de la condition de la femme aujourd'hui en 2016? Beaucoup de choses. Non, c'est un sujet trop large. Je pense qu'il y a eu des avancées, Dieu merci, mais il y a un petit retour un petit peu réac en France, je trouve. Après, c'est bien pire dans d'autres pays, donc voilà, mais c'est vrai que d'ailleurs en ce moment, je vois il y a pas mal de choses autour de... C'est marrant parce que moi j'ai créé ce spectacle il y a 1 an, et entre-temps j'ai vu dans la presse ou sur internet pas mal de... Donc je me suis dit que j'étais raccord avec ce qui se passait, je pense chaque artiste de son côté, ou les journalistes, bon, ça bouillonnait un petit peu, et c'est pas pour rien. Parce que normalement être une femme ça devrait être un non-sujet, et c'est un sujet, et donc c'est qu'il y a un souci. C'est quoi pour toi le féminisme? Quel mot tu mettrais derrière ce gros mot en France aujourd'hui? Voilà, exactement. C'est que c'est souvent un gros mot et moi en fait je me suis jamais considérée à la base comme féministe. C'est plus que je suis très sensible à l'injustice et je suis vraiment très touchée par rapport à tout ce qui touche au racisme, à l'homophobie, à l'antisémitisme et à la misogynie. C'est des sujets qui me touchent particulièrement. Et il s'avère que je suis une femme, donc j'ai eu plus d'anecdotes à raconter. Ce mot-là, en fait, faudrait le redéfinir. T'as des idées? Non, mais en fait, moi, ce que j'essaie de dire dans mon spectacle, c'est... D'ailleurs, j'ai dit, ah non, surtout, ne me traitez pas de féministe. Donc j'ai pas la prétention de pouvoir redéfinir ce mot. Mais ce qui est sûr, c'est que quand j'entends des fois des copines qui disent non mais attends, n'importe quoi, moi je suis pas féministe. Et en fait, dans leur tête, féministe veut dire agressive, aigrie, casse-couille complètement, c'est ça, tu vois. Et moi je suis là, mais en fait pas du tout, c'est estimer que l'homme et la femme doivent être égaux en droit. Et tu peux être très amoureuse, aimer le cul, ça n'a rien à voir à être... Et c'est ça qui est terrible en fait, c'est qu'il y a une mauvaise définition du mot. À quel moment de ta vie tu t'es dit merde, être une femme ça va vraiment pas être simple? Est-ce que c'est venu jeune? Est-ce que tu te l'es dit déjà? Oui. Oui. En fait c'est plutôt c'est pas ce raisonnement que j'ai eu, c'est plutôt le fait de me dire mais
qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce qui va pas chez moi, qu'est-ce qui va pas chez moi. Et après j'ai fait, ah, c'est parce que je suis une fille. Hein, c'est ça en fait. Je me suis dit, mais pourquoi à chaque fois il y a des... Ils sont dans le travail, je voyais bien qu'il y avait un truc où je me sentais pas à ma place, je me disais, mais pourquoi. Et surtout j'avais beaucoup d'amis garçons, je me dis, qu'est-ce qui se passe. Et puis c'est ça. C'est ça le problème. Ouais. Tu dirais quoi à la jeune Julie si tu la recroisais dans la rue là? Alors je dirais qu'elle a eu bien raison de faire sa petite Kaira, parce qu'aujourd'hui je m'amuse bien sur scène moi. Voilà, tu aurais des conseils à lui donner? Non, mais en tout cas je trouve ça intéressant que des filles assez jeunes viennent voir le spectacle, et des garçons aussi bien sûr, parce qu'on m'a souvent dit qu'il y avait un petit côté humour civique, pas sur tout, mais sur certains passages. Et effectivement, parce que voilà, à la trentaine, je peux avoir cette analyse des rapports hommes-femmes, etc., que tu n'as pas du tout à 15 ans ni à 20. Et du coup, c'est vrai qu'il y a certaines choses, notamment à la fin, quand il y a la rupture amoureuse et qu'il y a toujours la petite fille en nous qui bataille. Ça, je pense que si j'avais su ça plus jeune, ça m'aurait fait. Ça aurait allégé quelques peines et ça aurait. Donc, oui, ça, je me dis. Puis même pour. Globalement, même quand je parle justement des hommes par rapport au préservatif, tout ça, je pense que ça, ouais, plus jeune, c'est bien de l'entendre. Et récemment, j'ai fait un petit événement dans une soirée, il y avait beaucoup de filles de 18-20 ans, et j'étais très contente qu'elles entendent tout ça. Tu dirais quoi à celles qui t'ont pas encore vu sur scène pour les faire venir? Oh là Un petit rap peut-être? Oh non, ça c'est... Non, bah je pense que c'est un spectacle... finalement qui parle de la femme, mais qui s'adresse énormément aux hommes. C'est pas du tout un spectacle girly pour les filles, c'est un spectacle pour les hommes et pour les femmes, où tu te marres bien, et aussi où il y a une part de réflexion et d'émotion, mais dans la bienveillance pour essayer d'avancer ensemble en fait. Et voilà, alors là ça passerait très 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 sérieux, alors finalement on se marre plus qu'autre chose, mais c'est important, et puis je dirais plus que c'est plus un seul en scène de théâtre qu'un gros spectacle humoristique pur avec un enchaînement de vannes. Mais en tout cas, je pense que quand les gens en ressortent, ils sont contents et émus, et voilà, donc je pense qu'il faut venir. Merci Julie, merci beaucoup. Merci à vous.